Dans l'Évangile qu'on vient d'entendre ce matin, les pharisiens tendent un piège à Jésus pour le mettre dans l'embarras au sujet du mariage et du divorce. Ils voudraient enfermer Jésus dans le permis et le défendu. Et vous remarquerez que dans toutes les pages de l'Évangile, jamais Jésus va accepter qu'on l'enferme dans une de ces catégories-là. C'est pas ça qui est important pour lui. Donc, Jésus va plus loin que ça. Et c'est bon de se rappeler aussi que quand on lit la parole de Dieu, la parole de Dieu, chaque chose a sa place. La parole de Dieu, c'est pas d'abord une leçon de morale, c'est pas ça du tout. La parole de Dieu, c'est quoi? C'est une bonne nouvelle. Alors le défi, nous autres, parce que c'est toujours, ces textes-là nous dérangent toujours un peu, quelle est la bonne nouvelle de ce matin dans la réponse de Jésus? C'est ça qu'il faut regarder. Moi, je dirais, première bonne nouvelle, là, c'est que Jésus n'accepte pas de séparer ça, permis puis défendu. C'est pas de même que ça marche. Autrement dit, pour Jésus, la vie, c'est pas un film de cow-boy. Vous savez comment ça marche un film de cow-boy? Après 10 minutes, c'est très clair. Il y a les bons symboles puis les méchants sur l'autre. Pas dans le cas de Jésus. C'est pas de même que ça marche. Deuxièmement, ce qui est très important, Jésus est fidèle. Sa priorité numéro 1, ce sera toujours les personnes. Alors Jésus, son but à lui, c'est qu'il n'y ait aucune personne qui soit lésée. Ça, pour lui, c'est important. Alors Jésus commence par venir, quelle était l'intention première de Dieu quand il a créé l'homme, quand il a créé la femme? Il va dire justement, le mariage, l'amour entre l'homme et la femme, l'amour qui traverse le temps, ça faisait partie du rêve de Dieu sur les humains. C'est pas un hasard, c'est voulu. Dieu a fait l'être humain comme ça. Et c'est une façon, c'est un chemin exigeant. Ceux qui le vivent ici pourront en parler mieux que moi, là. Mais vous remarquerez qu'un chemin de bonheur, c'est toujours aussi un chemin qui a ses exigences. Donc, ce matin, ce qu'on nous donne dans la parole de Dieu, quel est l'idéal que Dieu nous propose? Et c'est important d'avoir de l'idéal, c'est-à-dire, c'est vers ça que je tends. Qui peut dire présentement qu'il est en train de vivre l'idéal à 100%? Vous n'êtes pas obligé de lever la main, là. Vous savez, on tend vers l'idéal, il n'y a pas personne qui est rendu là. Et quand on nous propose l'idéal, c'est sûr que la deuxième question qui arrive toujours, mais genre, il arrive quoi quand l'idéal n'est pas atteint? Et c'est là où c'est important de se dire, quand on regarde l'ensemble de l'Évangile, vous savez, dans l'Évangile, il n'y a pas deux Jésus. Il y en a un. Et quand on voit Jésus dans plusieurs pages de l'Évangile, Jésus, c'est toujours celui qui est compréhensif, qui est attentif aux personnes qui sont blessées, aux personnes qui vivent des souffrances. C'est le même Jésus qui va être accueillant pour les gens qui vivent la souffrance, de voir leur amour qui n'aboutit pas là où ils avaient pensé. Et c'est important de se dire ça, là. Si j'avais à résumer dans une phrase, moi, le message principal, parce qu'on parle souvent des lois, mais avant de parler des lois, il faut parler de la spiritualité. Vous, comme moi, là, ça me surprendrait que dans cette église-ci, vous ne connaissez pas une personne, là, qui a déjà vécu une séparation. Ça peut être vous autres, ça peut être de vos amis, ça peut être de vos enfants. C'est très important de se dire au niveau de la foi, là, une séparation, ça ne nous sépare pas de Dieu. C'est important de dire ça. Pourquoi je dis ça? C'est très important parce qu'il y a même une lecture de Saint Paul qui dit ça. Qui nous séparera de Dieu? Puis il nomme un paquet de choses. La réponse c'est à rien. L'amour de Dieu sera toujours là. Autrement dit, l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu, ça sera toujours plus grand que tous les échecs que je vais rencontrer dans ma vie. Puis je parle dans tous les domaines, là. Hey, j'en ai fait des échecs dans ma vie, moi. L'amour de Dieu, c'est plus grand que ça. Et ce matin, je continuerai en l'appliquant au mariage. L'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu, c'est sûrement plus grand que quelqu'un qui vit un échec dans son mariage. Ça, pour moi, c'est le message important. Le reste, j'appelle ça de la plomberie. Une séparation ne nous sépare pas de Dieu. Et si vous connaissez des gens qui vivent ça, dites-leur ça, là. C'est une parole d'espérance. Mais en même temps, ce matin, je me dis, comme on nous parle du mariage dans l'Évangile, je trouve c'est important de rappeler c'est quoi le sens du mariage chrétien. Parce qu'il y a quelque chose de beau là-dedans, ça fait partie de notre foi. Le sens du mariage chrétien, c'est de savoir quand je me suis engagé envers une personne, là, la personne en qui je me suis engagé, là, je crois que ce n'est pas du hasard.
C'est Dieu qui a mis cette personne-là sur ma route. Hey, quand tu penses à ça, c'est beau, hein? Vous savez, avant d'arriver à Saint-Hyacinthe, j'étais dans une paroisse à Saint-Hilaire où je faisais énormément de mariages, à peu près 40 par année. Et je posais toujours la même question à tous les mariés. Comment vous vous êtes connus? Hey, je pourrais écrire un livre là-dessus. Il y a toutes sortes de réponses, hein? Des gens qui sont rencontrés par des blind dates organisés par ma cousine, par ma soeur ou je ne sais pas trop qui. Des gens, j'ai marié des gens, moi, qui sont rencontrés par Internet. Vous savez, des agences de rencontres, là. Pas de problème avec ça. La première rencontre, ça peut être du hasard. Pas de problème. Quand tu choisis de continuer avec l'autre, on s'entend-tu que c'est plus juste du hasard? Et c'est ça qui est beau de penser, hein? C'est de croire, quand on a la foi, on croit au mariage chrétien, de croire que la personne avec qui j'ai choisi de m'engager, là, c'est pas un hasard si nos routes se sont croisées. Dieu a permis ça. Et la personne que j'aime, là, n'est pas parfaite. Si vous attendez de trouver une personne parfaite, je peux vous dire d'avance ce qui va vous arriver. Vous allez finir tout seul. Ça n'existe pas, sa planète. Cette personne-là n'est pas parfaite, mais elle me complète. Est-ce que cette personne-là va répondre à tous mes besoins? Avec elle, je n'ai pas besoin de chercher ailleurs. Tous mes besoins vont être... Ben non, ça n'existe pas, ça. Mais c'est beau de savoir que dans ma vie, j'ai trouvé une personne qui fait en sorte que je suis quelqu'un pour quelqu'un. Et ça, ce n'est pas un détail. Je suis quelqu'un pour quelqu'un. Ça fait avancer, ça fait grandir. Et en même temps, mettons-nous dans n'importe quelle circonstance d'aujourd'hui, là, qui est capable de dire oui pour la vie en comptant sur ses seules forces? Pour moi, la réponse, c'est personne. Hey, on ne sait pas tout d'avance. Moi-même, là, je suis dans la même maladie que ceux qui sont mariés. J'ai dit oui pour la vie. Je suis incapable de vous dire, ça voudra dire quoi d'être prêtre dans 10 ans au Québec. Je ne suis pas capable de répondre à cette question-là. Hey, ça change tellement vite. Mais vous, comme moi, ou dans la vie religieuse, le jour où tu dis oui, c'est qu'on a une responsabilité. C'est quoi ma responsabilité? Ma responsabilité, c'est d'entretenir mon feu sacré. Et si j'entretiens mon feu sacré, je vais faire du chemin. Mais si je n'entretiens pas mon feu sacré au jour le jour, moi, dans 10 ans, je ne suis plus prêt. C'est même que ça marche, là. Mais quand tu as la sagesse d'entretenir ton feu sacré au jour le jour, c'est vrai qu'il va arriver des surprises dans l'avenir, là. Mais je dirais que quand tu as le feu sacré, quand tu as l'amour en toi, là, tu es capable de composer avec les vies. Moi, j'appelle ça être un bon danseur. Un bon danseur ou une bonne danseuse, vous savez c'est quoi? C'est quelqu'un qui est souple. Ah ouais. Un mauvais danseur, ça le carrette, ça passe pas ça. Pour avancer dans la vie, il faut être souple, parce qu'il y en arrive des surprises. Quand l'amour est là, je suis capable de faire face aux surprises. Vous savez, on entend toutes sortes de pensées aussi aujourd'hui. Il y a des gens qui disent « De peur qu'il m'arrive de quoi, moi je ne m'engage pas. » Moi, ma réponse à ça là-dessus, là, c'est de dire passer toute une vie sur la peur, c'est long, hein, s'il vous plaît. Je vais être franc avec vous, moi, avant de penser être prêtre, j'ai hésité. Puis je trouve que c'est un début de sagesse, là, de réfléchir avant, là. Puis vous savez, il y a une des pensées qui m'est passée par la tête, puis je suis content d'avoir dit oui. J'ai pensé qu'un jour, peut-être si jamais je vis vieux, là, on va avoir un centenaire, voilà. Puis rendu à la fin de ma vie, je me suis dit, je ne me suis pas engagé de peur qu'il m'arrive de quoi. Je me dis, je n'ai pas risqué le rêve de ma vie au cas où il m'arriverait quelque chose. Bien, moi, il me semble que ça serait triste. Je serais passé à côté de ce pourquoi j'ai été fait. J'aime mieux quelqu'un qui risque un risque calculé, hein? On entretient notre feu sacré, puis dire un jour peut-être ça ne marche pas, que de marcher toute la vie sur la peur. Ça, c'est décevant. Alors, ce matin, moi, j'aimerais qu'on rende grâce à Dieu pour l'amour qu'il y a dans notre vie. Et c'est la fin de semaine de l'Action de grâce. Vous avez vu comment il y a des gens qui nous ont décoré ça. C'est mieux que des décorateurs professionnels. Hein? Dire merci à Dieu. Puis on a plusieurs raisons de dire merci. Et je lisais cette semaine, c'est pas nécessaire d'attendre que tout soit à 100% avant de dire merci. Parce que la perfection, c'est pas de notre monde. Ce matin, ceux qui sont en couple, là, on pourrait dire merci à Dieu pour la chance que j'ai de vivre en couple. Est-ce que mon couple est parfait? Ben non. Si vous attendez ça, vous savez ce qui va vous arriver? Vous allez finir seul. Merci à Dieu parce que mon couple m'apporte de grandes joies.
Merci pour mes amis. Est-ce que mes amis à moi sont parfaits? Ben non. Puis s'ils parlaient de moi, ils diraient la même chose, là. Si vous attendez d'avoir des amis parfaits, qu'est-ce qui va vous arriver? Vous allez finir tout seul comme des cotons. Merci à Dieu pour mes amis. Mes amis qui me procurent de belles joies. Des fois, on veut juste appeler au téléphone puis le fou rire, aïe aïe, ça fait du bien. Puis il y a d'autres soirs, c'est les larmes qui remplacent les rires. Mais c'est-tu important d'avoir quelqu'un à qui tu peux compter tes peines? Merci à Dieu pour ce cadeau de la vie. Merci à Dieu aussi pour nos collègues de travail, nos collègues d'implication. On s'implique dans différentes organisations. Est-ce que nos organisations sont parfaites? Ben non. On réussit quand même à faire du bien ensemble. Merci à Dieu parce qu'on n'est pas des êtres isolés. Merci à Dieu, on veut représenter tous les fruits de la terre, tous les biens matériels qu'on a à notre disposition. Sur la planète Terre, présentement, là, on est parmi les plus gâtés de la vie. Merci à Dieu pour cette chance que j'ai, puis je ne veux pas la garder toute pour moi, là, je veux partager avec d'autres, mais je l'ai cette chance-là. Merci à Dieu aussi, je dirais, la chance que j'ai, je suis croyant, mais je ne suis pas tout seul. Regardez, ce matin, là, on est un paquet de personnes qui souffrent de la même maladie. En 2012, on a la maladie de continuer de croire que Dieu nous accompagne dans notre vie. On est-tu chanceux d'en avoir d'autres qui ont la même maladie que nous autres? Ça nous rend plus forts dans notre foi. Merci, Dieu, pour ces personnes-là qui me renforcent dans ma foi. Alors, en poursuivant cette célébration, on va prendre un moment de silence. Et prenez le temps de dire merci à Dieu, d'abord pour la vie. Merci à Dieu de m'avoir donné ma vie.